Une première livraison d'armes d'Israël vers l'Ukraine pourrait avoir lieu prochainement. En particulier, la publication écrit que des moyens supplémentaires de défense aérienne américains sont envoyés pour aider l'Ukraine, et qu'un système de défense aérienne est transféré d'Israël vers l'Ukraine. Et les alliés occidentaux discutent de la logistique de l'envoi d'un autre système depuis l'Allemagne ou la Grèce. Au total, si ces deux systèmes arrivent en Ukraine, l'Ukraine disposera de 10 systèmes. Mais dans cette nouvelle, l'essentiel est que le système Patriot sera transféré depuis Israël. Cela pourrait devenir un tournant, donc il y a vraiment matière à discussion ici. Je vais tout de suite faire un petit spoiler, très probablement, nous allons quand même acheter ce système, et non simplement le recevoir sous forme d'aide. Je suis Alexei Pesci, en ce 4 mai parlons de ce sujet. Alors, comme le rapportent aujourd'hui 4 actuels et anciens responsables officiels, les États-Unis ont déclaré ces derniers jours qu'un système de défense aérienne basé en Israël sera envoyé en Ukraine après sa remise en état. Et les alliés occidentaux discutent de la logistique de la livraison d'un autre système depuis l'Allemagne ou la Grèce. Les responsables ont refusé de communiquer le point de vue du président Donald Trump sur la décision de transférer davantage de systèmes Patriot à l'Ukraine, et le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche ne fournit pas de détails sur la puissance et le déploiement des systèmes de défense. C'est ce qu'a déclaré James Hewitt, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Comme il l'a dit, le président Trump a clairement fait comprendre qu'il voulait que la guerre en Ukraine se termine et que les tueries cessent. Un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré que l'administration Biden avait conclu un accord avec Israël dès septembre de l'année dernière, avant que Donald Trump ne remporte les élections. Le ministère de la Défense des États-Unis a déclaré dans son communiqué qu'il continue de fournir à l'Ukraine du matériel issu des paquets précédemment autorisés, y compris des armes prélevées sur les stocks existants et de nouveaux achats. Mais tout cela a été convenu sous l'administration précédente de Joe Biden. La livraison, qui n'avait pas été annoncée auparavant, a eu lieu dans le contexte de l'intensification des attaques de la Russie contre l'Ukraine, y compris une frappe de missiles sur Kiev le 24 avril, qui a été la plus meurtrière depuis l'été dernier. Il y a un an, les Alliés peinaient à satisfaire les requêtes du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à propos des 7 systèmes patriotes. Eh bien, même si l'Ukraine en a maintenant 8, seuls 6 patriotes sont opérationnels, les 2 autres sont en cours de modernisation. C'est ce qu'affirme l'une des sources de la Maison-Blanche. Et avec un système venant d'Israël et un autre d'Allemagne ou de Grèce, l'Ukraine aura au total 10 systèmes patriotes, principalement pour la défense de Kiev, la capitale. Comme la Russie intensifie ses récentes attaques, les dernières déclarations publiques de Donald Trump concernant la guerre se sont adoucies en faveur de l'Ukraine. Donald Trump a eu une rencontre chaleureuse avec Volodymyr Zelensky lors des funérailles du pape François à Rome le week-end dernier. Après une rencontre catastrophique en février dans le bureau ovale, il a atténué sa rhétorique négative à l'égard de Volodymyr Zelensky et a douté du sérieux des intentions de la Russie de mener des négociations de paix. Mercredi, un accord différé avec l'Ukraine sur la fourniture de ressources minérales a été signé, ouvrant la voie à une augmentation de l'aide militaire des États-Unis. Ce samedi, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'accord sur la fourniture de ressources minérales pourrait signifier que les États-Unis enverront davantage de systèmes de défense aérienne. Eh bien, conformément aux règles américaines sur l'exportation d'équipements de défense sensibles, les États-Unis doivent approuver toute livraison de systèmes de missiles américains en Ukraine, même si elle transite par d'autres pays. Selon Donald Trump, mettre fin à la guerre était le but principal de la politique étrangère américaine, mais parallèlement, il a totalement bouleversé cette politique. Bien que la guerre ait été déclenchée par la Russie, Donald Trump a souvent exprimé son admiration pour le président Vladimir Poutine et a repris certains arguments russes. Par exemple, il a déclaré que l'Ukraine ne devrait pas avoir la possibilité d'adhérer à l'OTAN et que, d'une certaine manière, l'Ukraine porte une part de responsabilité dans cette guerre, alors que ce sont précisément les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, Zelensky a demandé à plusieurs reprises davantage de systèmes patriotes, affirmant qu'ils sont nécessaires pour protéger les civils. Chaque système patriote solaire se compose d'une batterie dotée d'un puissant système radar et de lanceurs mobiles qui tirent des missiles pour intercepter les projectiles russes et les missiles qui volent au-dessus de notre pays. Les États-Unis ont envoyé pour la première fois un système patriote en Ukraine en avril 2023. Dès janvier 2024, il y avait déjà une pénurie de missiles pour ces systèmes. Vendredi,
Le colonel Yuri Ignat, représentant des forces aériennes ukrainiennes, a déclaré qu'il n'est pas un secret que l'Ukraine a besoin de plus de moyens de défense anti-aérienne. Comme il l'a dit, nous attendons vraiment les livraisons. Après son entrée en fonction, Trump a publiquement ignoré les demandes de Zelensky concernant un plus grand nombre de systèmes Patriot, que Zelensky a récemment proposé d'acheter. Interrogé sur la demande de Zelensky d'acheter des Patriots, il a répondu « Si vous ne voulez pas les transférer, nous pouvons les acheter ». Il y a presque 3 semaines, Trump a affirmé que le dirigeant ukrainien cherchait constamment à acheter des missiles, prétendant en avoir toujours besoin, sans jamais répondre directement, selon ses propres mots. Cependant, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes, y compris une attaque explosive de drones sur Kiev dimanche dernier, qui a fait 11 blessés, depuis que les États-Unis ont commencé à promouvoir des négociations de paix en février. Le 24 avril, je rappelle, un missile balistique russe a tué 13 personnes et en a blessé près de 90 à Kiev. Et dans un rare reproche à Poutine, Trump a écrit sur les réseaux sociaux ce qui suit. « Vladimir, arrête-toi !» Il a ensuite affirmé que Poutine n'avait aucune raison de tirer des missiles sur des zones civiles. Cela me fait penser que peut-être, il ne veut pas arrêter la guerre. Il se moque simplement de moi. L'attaque a clairement démontré comment la Russie peut neutraliser les systèmes Patriot, souvent en lançant une salve de drones et de missiles presque simultanément. Eh bien, près de 70 missiles, y compris des missiles balistiques, et environ 150 drones d'attaque ont été dirigés contre des villes dans toute l'Ukraine cette nuit-là. Kiev a été la ville la plus touchée, c'est ce que je veux dire. Le 24 avril, le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Igor Klimenko, a déclaré que l'Ukraine manquait de moyens de défense antiaérienne pour abattre autant de missiles et de drones. La nuit suivante, Zelensky a renouvelé sa proposition d'achat de Patriot et a déclaré, je cite, « Nous sommes prêts à acheter le nombre nécessaire de systèmes Patriot pour notre pays. Il ne s'agit pas de charité. » Le 26 avril, Zelensky et Trump se sont rencontrés lors des funérailles du pape au Vatican, ce qui a manifestement conduit à une relance de leurs relations après le scandale du bureau ovale en février. Et Trump, ainsi que la vice-présidente J.D. Vance à l'époque, je le rappelle, ont réprimandé le président ukrainien, déclarant qu'il n'avait pas exprimé suffisamment de gratitude pour l'aide américaine. Après les funérailles du pape de Rome, Zelensky a déclaré qu'il avait discuté avec Trump d'un accord concernant les ressources minérales de l'Ukraine. Trump a ensuite déclaré que Zelensky avait demandé des missiles Patriot. Comme l'a déclaré Trump, il m'a dit qu'il avait besoin de plus d'armes. Il dit cela depuis déjà 3 ans. Écoutez, il veut faire quelque chose de bien pour son pays. C'est-à-dire qu'il a commencé à critiquer. Mais il a adouci sa rhétorique. Mercredi, les États-Unis et l'Ukraine ont finalement signé un accord sur la livraison de ressources minérales. Eh bien, même si les garanties de sécurité pour l'Ukraine ne sont pas directement mentionnées dans cet accord, il prévoit la possibilité de livraison d'armes américaines à l'Ukraine si un accord de paix avec la Russie n'est pas atteint. Bien que l'Ukraine reçoive encore des armes autorisées par Biden, il est prévu que ces livraisons cessent cet été. Le coût d'un système Patriot s'élève à au moins 1 milliard de dollars et son exploitation nécessite environ 90 militaires, c'est-à-dire pour un seul système. Les données recueillies par des spécialistes du suivi des armements à l'Institut international d'études stratégiques de Londres indiquent qu'il y a 186 systèmes Patriot en service dans le monde entier. Les États-Unis en possèdent environ un tiers, et beaucoup d'entre eux ont été envoyés à l'étranger pour protéger les alliés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Plusieurs dizaines de systèmes Patriot ont été envoyés dans la région Indo-Pacifique en raison des menaces venant de la Chine et de la Corée du Nord. Bien que les États-Unis aient récemment redéployé au moins un de ces systèmes au Moyen-Orient pour protéger Israël, ils l'ont retiré d'ailleurs et l'ont envoyé au Moyen-Orient. Les alliés européens disposent d'environ 40 systèmes Patriot de ce type, dont 8 qui se trouvent actuellement en Ukraine. Le 9e Patriot, arrivé d'Israël et actuellement en cours de révision majeure, est un ancien modèle destiné à l'Ukraine. Selon 2 responsables américains, il est prévu que ce système soit livré à l'Ukraine cet été. L'Allemagne et la Grèce possèdent conjointement environ 15 systèmes Patriot, selon les données de l'Institut international de Londres. Et il est rapporté qu'il est actuellement en cours de décision si le système sera prélevé en Allemagne ou si une seule unité sera prise en Grèce et transférée à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à l'été, l'Ukraine devrait recevoir au moins 2 autres systèmes. Mais, comme je l'ai dit au début de cette émission,
Il se peut que nous devions les acheter. Parce que, s'il s'agit d'accords conclus encore à l'époque de Joe Biden, alors oui, il est possible que nous les recevions en tant qu'aide. Mais si, après la signature de l'accord sur les ressources minérales, sous Donald Trump, il est vraiment décidé que Vladimir Poutine ne veut aller vers aucune paix, alors, dans le cadre de cet accord, l'Ukraine pourra acheter de tels systèmes, et en général, des armements auprès des fabricants américains. Une opportunité se présente donc ici. Nous étudions actuellement ces deux systèmes. Il est très révélateur que l'un d'eux ait été retiré d'Israël et envoyé, probablement en Europe, pour réparation et restauration. Elle sera bientôt transférée à l'Ukraine. Ce sera probablement le premier cas où quelque chose est retiré d'Israël et transféré à l'Ukraine. Je veux dire sous la forme d'un tel armement lourd. Mais je vais faire une remarque importante. On ne peut pas appeler cela précisément une aide israélienne. Parce qu'en fait, il s'agit d'un système américain, qui avait été transféré en Israël à une époque. Maintenant, les Américains l'ont récupéré, le restaurent, et le livrent déjà à l'Ukraine. Donc, une telle pratique est-elle vraiment observée dans la politique de défense des États-Unis d'Amérique? Eh bien, comme je l'ai mentionné, un exemple, depuis la région Indo-Pacifique, ils ont retiré un système et l'ont envoyé en Israël afin de le protéger contre les attaques de l'Iran et de ses forces par procuration. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour soutenir le travail de cette chaîne, scannez le code Quick Response à l'écran. C'est une plateforme. La façon la plus simple et la plus pratique de soutenir le travail de cette chaîne est votre don. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir.